Depuis que je suis petit, depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Mon père est historien sur la Première Guerre mondiale et j'habitais, quand j'étais jeune, dans un village qui avait fait la Première Guerre mondiale, où il y avait eu les combats, les grands combats. Et quand j'étais petit, 4 ou 5 ans, mon père m'emmenait avec lui sur les champs de bataille le week-end pour retrouver des soldats français, allemands. Et depuis qu'on est tout petit, avec mon frère, on a été toujours passionnés. Et ensuite, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire des études d'histoire. Et pour comprendre qu'est-ce que c'était l'histoire, je me suis engagé dans l'armée. Pour moi, l'armée, c'est un point commun avec l'histoire. Donc en fait, pour répondre à votre question, depuis que j'ai 4 ans, je voulais devenir historien et faire des grands projets. Ouais. Ah non, pas du tout, non, non. Ils sont très contents. Mon père, de toute façon, est historien, donc on est une famille d'historiens et mes parents me soutiennent beaucoup. De plus en plus maintenant, puisque avec les grands projets qu'on réalise, mes parents, vous savez, quand vous êtes parents, vous regardez votre fils à la télé, vous dites « Oh, ce qu'il fait, c'est trop bien ». Mais j'ai le grand soutien complet de ma famille, de mon frère, de mes amis. Tout le monde est intéressé parce que les projets historiques, c'est un peu spécial, ça intéresse tout le monde. Ben voilà, vous avez donné la réponse directement. J'hésiterai entre deux personnes, entre Jeanne d'Arc, puisque pour nous c'est un emblème aussi en France, Jeanne d'Arc, elle a libéré la France des Anglais, et Napoléon bien sûr. Pour moi Napoléon c'est le plus grand homme de tous les temps. Pour la France, malgré les guerres et tous les massacres qu'il y a eu sous Napoléon, il a développé le pays comme jamais. En 15 ans, comme on peut dire, on était les maîtres du monde et c'était exceptionnel. Je sais pas, tu veux pas être mon père adoptif? Peut-être, je sais pas du tout, ouais. Aujourd'hui, les Russes, définitivement, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a même aucune comparaison. Les Russes rendent hommage, vous regardez, il y a des cérémonies tous les ans pour tout. Pour tous les héros qui sont morts de tous les temps, il y a toujours des cérémonies, il y a même des monuments un peu partout pour tout le monde. En France, vous avez quelques cérémonies officielles par an, l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre, le 14 juillet pour la prise de la Bastille. Mais les gens, non, non, même en Europe en général, hein, si on parle toute l'Europe réunie, ou les Russes, c'est les Russes, je pense, qui sont le plus respectueux de l'histoire et qui rendent hommage aux vétérans. Ouais. Ah bah très, et puis je suis surtout très content que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, parce que je suis pas tout seul, hein, j'ai quand même une équipe autour de moi, mais bien sûr, et puis avec ce genre de projet, on développe les relations entre les pays, on fait autre chose, c'est pour l'éducation, la jeunesse, tout ça, donc je pense qu'on fait plein de choses autour de ce genre de projet historique, c'est pas seulement des projets spécifiques archéologiques où ça intéresserait qu'un certain groupe de personnes, là ça intéresse vraiment tout le monde, donc nous ça nous touche, et surtout les étudiants. Vous savez, la nouvelle génération, c'est très bien qu'ils s'intéressent, puisque bah, c'est l'avenir. C'est eux l'avenir, ouais. Enfin, c'était difficile. Je ne suis pas né en Russie, mais je me suis adapté en une journée, parce que la Russie, c'est ma mentalité. Le seul souci, c'est que je ne parle pas la langue encore. Je comprends un peu, mais je ne parle pas. Mais honnêtement, aujourd'hui, moi, je me sens mieux en Russie qu'en France. En France, j'y vais régulièrement pour le travail et tout ça. Mais sur la mentalité des gens, moi je suis mieux avec les Russes. Ah bah ouais, je préfère les Russes, moi. Ils sont mieux. Oui. Hein, tu comprends, hein.